Ce show dédié pour la refoua rapide et complète du Rav Yechia Touboul de Lyon, Yechia ben Aïcha, refoua shlema du père de Madame Tikva Akoun, Chaim Edmond Mimoun ben Léa, refoua shlema de Marco Yitzhak ben Doli Dadouna. Chers amis, on entend hélas beaucoup de malheurs autour de nous, beaucoup de gens malades, beaucoup de décès, Hachem Ishmor, que nous en préserve, nous en protège et que Dieu dise halte à l'ange du mal, l'ange de l'épidémie, qui dise halte pour que tout cela s'arrête rapidement. Dans ce cadre de cette obscurité, j'ai quand même une très bonne nouvelle à vous annoncer. Auparavant, j'aimerais vous lire un verset des Proverbes de roi Salomon, Michelet. La source est Michelet, chapitre 18, verset 14. Ruach ish yachalkel machaleu. L'esprit d'un homme, Rashi exprime, c'est un homme puissant, un vaillant, qui ne laisse pas l'inquiétude venir dans son cœur et accepte tout avec joie et amour. Donc face aux épreuves, il ne laisse pas l'inquiétude venir dans son cœur, il se maîtrise et il reste en joie, sans inquiétude, et il reçoit avec amour, accepte avec amour les décrets de Dieu. Yechalkel ma'chaleu. Il aura la force de se battre contre la maladie. Et au contraire, v'ruach nechea, un esprit abattu, misaena, qui pourra le soutenir, qui pourra soutenir son corps si son esprit est abattu. On sait que les médecins disent eux-mêmes que lorsqu'on stresse, lorsqu'on est angoissé, alors ça mobilise beaucoup d'énergie du corps pour gérer ce stress et cette angoisse, et ça favorise les maladies, ça veut dire que notre système immunitaire est beaucoup affaibli. Or, il est clair qu'en ces temps, il faut absolument que notre système immunitaire soit très puissant. Donc ici, la médecine rejoint les paroles du roi Salomon. C'est un appel à, bien qu'il y a des bonnes raisons de s'angoisser et d'être inquiet, il ne faut pas oublier qu'Hachem est là. Tout est dirigé par Hachem. Ne pas mettre d'inquiétude dans notre corps, ne pas angoisser. Et ainsi, on en sort déjà plus fort du point de vue physique. Maintenant, ce qui est très intéressant ici dans ce verset, c'est que vous savez qu'à l'époque, il y a 2000 ans, la majorité des Juifs ne parlaient pas l'hébreu, ils parlaient l'araméen. Ils étaient partis en exil en Babylonie, donc la langue parlée c'était l'araméen. Donc il y a une traduction en araméen qui date, c'est Rabbeinu Ben Uziel, ça date au moins 2000 ans. Au moins 2000 ans. Alors il traduit l'esprit de l'homme, Ruach de Gavra, Tesovar, sera puissante contre la maladie. Maintenant, comment est-ce qu'il traduit le mot maladie? Corona. Coroné, c'est-à-dire son corona. Corona, le corona de lui. C'est extraordinaire. Est-ce que c'est un fruit du hasard? Je ne pense pas. Un petit clin d'œil que je vous qui nous dit maintenant, soyez forts, soyez vaillants, sachez que tout ce que je fais est pour le bien. C'est difficile. Il y a maintenant la tribu de rigueur extrêmement répandue dans le ciel. C'est très, très, très difficile. Il faut néanmoins se renforcer et ne pas laisser l'inquiétude vaincre notre cœur, savoir que Dieu est là et avoir une grande foi. Là, ma bonne nouvelle vous annoncer la suivante. On m'a envoyé dernièrement un chidouche, une explication du fils du Khatam Sofer, le Ktav Sofer. Khatam Sofer, c'était peut-être le plus grand rabbin du monde à l'époque, il y a 250 ans, 200 ans peut-être, très le Rav Moshe Sofer, un grand sage d'Israël. Et son fils, sur le verset dans chapitre 12 de Shemot, verset 22, Vatem lo tetz'u ish mipetach beto ad boker. Et vous, que personne ne sorte de la porte de sa maison jusqu'au matin. Il s'agit de la fameuse nuit de la plaie des premiers-nés, où Dieu ordonne à l'ange de la mort de passer en Égypte et de tuer tous les premiers-nés égyptiens. Dieu ordonne aux Juifs de ne pas sortir de leur maison. Le Ktav Sofer dit au nom de son père, dès que son père lui a dit ça, qu'ils avaient une très grande épreuve de émouna, de foi en Dieu. Parce que dehors, dès minuit, il y avait des cris, on criait « Sortez les Juifs !» Ils tapaient à leur porte, etc. Et par curiosité, par peur, on ouvre un peu la porte, on sort le nez, et hop, on transgresse l'interdiction que Dieu a dit, ne pas sortir. Et ils ont tous tenu. Ils avaient une émouna, une foi en Dieu totale. Et dit, grâce à cette émouna, ils ont eu le mérite de sortir d'Égypte. Il dit, idem aussi, quand ils sont arrivés à la mer Rouge, tout à coup, ils voient que c'est fermé, ils voient l'armée égyptienne qui vient pour les tuer, ils sont naturels, ils n'ont aucune chance de sortir. Et ils ont eu la émouna, ils ont prié à Dieu, et la mer s'est ouverte. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est que le Khatam Sofer a dit à son fils, ça sera aussi à la fin des temps la même chose. Il y aura la même épreuve de rester dans les maisons et se renforcer en émouna. Donc c'est un message extraordinaire. On apprend de cela trois choses. D'abord, regarde la grandeur des sages d'Israël qui savent puiser de la Torah exactement ce qui va se passer et on vit ces choses-là.
Deuxièmement, le conseil du Rav. Il faut se renforcer en Emouna. Savoir que c'est pas pour rien. Il y a ici une épreuve et la vraie solution, elle est malgré que c'est difficile, malgré qu'on entend des malheurs, malgré qu'on entend des gens importants qui sont malades, des proches, etc. Et hélas, tous les décès qu'on entend. Néanmoins, ne pas baisser les bras, se rapprocher de Dieu, avoir la foi, prier, car c'est uniquement ça, c'est ça l'épreuve qui nous fait sortir. C'est ça, c'est arriver à ne pas rentrer en inquiétude, arriver néanmoins à rester en joie. Ça veut dire pas la belle vie, comme je dis, on en part en vacances. Non, la situation elle est très difficile, mais pas qu'on rentre dans des angoisses, dans des stress inutiles. Savoir que Dieu gère tout est pour le bien. Et troisième bonne nouvelle, c'est que donc l'Artam Sofer a dit, ce sera la même preuve qu'il y aura durant Chevlei Mashiach. C'est exactement comme ça que c'est écrit. Chevlei Mashiach sont les souffrances de naissance du Mashiach. Donc la bonne nouvelle est qu'après cela, après ce tunnel, vient la grande lumière que nous attendons tous. On espère très rapidement que Dieu ait pitié de nous. Amen.